deuxième vidéo consacrée au chapitre de géographie des réseaux de production et d'échanges mondialisés. Dans la vidéo précédente, nous avions étudié le cas d'une entreprise multinationale, Starbucks. Dans cette vidéo, nous traiterons la leçon numéro 2 consacrée à un monde d'échanges et de réseaux. Cette vidéo se déroulera en deux parties. Nous étudierons d'abord l'évolution des transports, avec l'enjeu stratégique des grands ports, et puis nous parlerons en deuxième sous-partie de la révolution numérique et l'enjeu stratégique de la diffusion de l'information. Commençons d'abord par l'évolution des transports et l'enjeu stratégique des grands ports. Nous nous demanderons en problématique pourquoi les grands ports sont devenus un enjeu stratégique. La mondialisation se traduit aujourd'hui par une augmentation toujours plus importante des échanges de marchandises. Or, ces échanges s'effectuent à 90% par transport maritime. Pour comprendre l'importance de ces échanges maritimes, il n'y a qu'à comparer la localisation des 500 sièges sociaux des premières firmes transnationales pour constater qu'elle correspond à la carte des 100 premiers grands ports mondiaux. En effet, la standardisation du transport de marchandises par conteneur, inventée en 1956, et la capacité de transport de plus en plus importante des navires font de ce mode de transport à la fois le plus rapide et le plus économique. Pour exemple, le CMA-CGM Antoine de Saint-Exupéry, fabriqué par la France en 2018, est le plus long porte-conteneurs au monde. Il peut embarquer près de 21 000 conteneurs. Les grands ports du monde doivent s'adapter en permanence pour accueillir ces navires gigantesques et toujours plus nombreux. Ainsi, la Chine a investi dans le port de Yangshan, une extension du port de Shanghai qui est entièrement automatisé. Des containers qui débarquent, deux par deux, jusqu'à 80 tonnes de marchandises à la fois. Difficile de faire mieux. Pendant 6 jours, le temps des escales dans les ports chinois, rares seront les moments de repos. Je viens juste de me lever, donc je suis un petit peu surpris. Je n'ai pas entendu l'annonce, comme quoi on partait à 8h30. Donc, on a gagné quoi, 4 heures? On a gagné 4 heures, oui. C'est courant ça en Chine? Oui, très très courant. Et ils font de telles cadences qu'on a des fois du mal à suivre. On parle déjà de plus de 40 portiques en service et 40 millions de containers par an. Cela signifie aussi que les pays qui n'ont pas les moyens d'investir autant dans leurs infrastructures se retrouvent forcément mis de côté dans le processus de mondialisation. Car les mers et les océans sont devenus des espaces de circulation stratégiques avec des routes commerciales reliant essentiellement l'Europe, l'Asie ou l'Amérique du Nord. Les détroits, qui contrôlent l'ouverture ou les fermetures de ces routes, sont parfois des zones de tension, comme le détroit d'Ormuz, entre l'Iran et l'Arabie saoudite. La Chine a particulièrement compris l'intérêt de maîtriser cet espace maritime en se dotant de grands ports modernes capables de capter les flux de l'économie mondiale. Car ce sont bien les grands ports qui déterminent aujourd'hui les espaces de puissance. Mais l'intensification de ces échanges a aussi des conséquences environnementales, car les navires sont aussi responsables de nombreuses pollutions entre les marées noires, les dégazages sauvages et les émissions de particules fines.